Salut à tous, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Chainsaw Man. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la future adaptation de Chainsaw Man en animé par le studio MAPPA, puis vous présenter la série, mon avis sur le manga, et pour finir, théoriser sur la partie 2 du manga qui va bientôt débuter. On commence tout de suite par la présentation de Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est le deuxième manga de Tatsuki Fujimoto, qui a fait auparavant Fire Punch, et qui est donc un shonen manga prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis décembre 2018. La première partie de ce manga s'est terminée en décembre 2020 et a été annoncée en même temps la poursuite du manga avec une partie 2 dans le Shonen Plus, ainsi que l'annonce d'un futur animé produit par le studio MAPPA. Le studio MAPPA, vous commencez à le connaître en ce moment avec Jujutsu Kaisen et Shingeki no Kyojin, mais c'est un studio qui, depuis plusieurs années, fait énormément d'animés. C'est une bonne chose que MAPPA s'occupe de Chainsaw Man, car ils ont déjà eu une expérience auparavant avec un animé qui ressemblait dans l'idée à Chainsaw Man et qui est donc Dorohedoro. Il est important de noter que pour Dorohedoro, ils ont utilisé beaucoup de CGI et j'imagine que pour Chainsaw Man, cela va être la même chose, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action assez différentes et l'utilisation de la CGI va permettre au studio de gagner du temps ainsi que de faire des mouvements plus amples, plus profonds et ça va donc très bien aller avec le style de Chainsaw Man. On va donc maintenant parler de mes prévisions en termes d'animation. Je pense qu'ils vont faire comme la plupart des animés 12 ou 24 épisodes pour la première saison, ce qui correspondrait à mon avis dans le cas d'un animé de 12 épisodes à la fin de l'arc Eternity Divide. Et ce qui me semblerait le plus logique, un animé de 24 épisodes qui se terminerait sur la fin de l'arc Bomb Girl. Pourquoi cela me semblerait logique? Tout simplement parce que des animés qui font 24 épisodes, il n'y en a pas beaucoup. C'est généralement 12 épisodes, et quand c'est des animés qui ont une certaine reconnaissance rien qu'avec leur manga, ont en général 24 épisodes afin d'être encore plus connus. On peut prendre l'exemple de Jujutsu Kaisen qui avec son manga était déjà très connu avant que l'anime sorte. Mais Chainsaw Man c'est encore plus le cas. Chainsaw Man est une des révélations manga de 2020 et MAPPA qui s'occupe déjà des 24 épisodes de Jujutsu Kaisen pourrait très bien faire la même chose avec Chainsaw Man car Chainsaw Man a aussi une très grande popularité. De plus, scénaristiquement, je pense que cela serait plus intéressant d'aller jusqu'à l'arc Bomb Girl pour la première saison. Je pense que Chainsaw Man se rapprochera des 150 ou 200 chapitres à sa fin. Dans ce cas-là, je verrais mal l'utilité de faire plus de 4 saisons. 4 saisons serait suffisant pour traiter tout le manga à sa fin. J'espère qu'il n'y aura pas de censure de côté de chez MAPPA parce qu'il y a des scènes un peu érotiques, on va dire, des scènes de sang, des scènes violentes, et j'espère que tout ça ne sera pas du coup censuré pour passer sur les télés japonaises à des heures précises, mais je n'aurais aucun intérêt à mettre Chainsaw Man dans un service tout public. Je pense qu'il faut le mettre pour une certaine catégorie d'âge, c'est-à-dire plus de 10 ans par exemple, ou plus de 12 ans je pense, ça serait très bien. Mais je veux dire, faut pas le mettre au grand public, à part si c'est pour le censurer, et du coup si on le censure, ça gâche un peu tout l'esprit du manga quoi. L'esprit super réaliste mais super violent à la fois, ce serait vraiment très bête. Et du coup je vois pas l'intérêt que ça soit hyper censuré, et je trouve que ça serait dommage parce que du coup ça casserait un peu l'idée de l'auteur et ce serait vraiment dommage. Mais je pense que MAPPA n'a aucun intérêt à faire ça, et puis ils ont déjà fait très bien avec Dorohedoro, peut-être qu'ils ont censuré 2-3 choses mais ça reste très ressemblant au manga et c'est ça qui est bien, c'est que du coup ça respecte la vision de l'auteur et c'est ça qui est l'objectif de l'adaptation, c'est de respecter la vision de l'auteur tout en apportant du coup d'apportant une autre vision de lecture en ayant une version animée de ce manga. J'espère vraiment que cette partie-là va être conservée avec cette adaptation. Je pense que du coup, Chainsaw Man va sortir en animé, à mon avis, à la saison été 2021. Peut-être plus tard, pas avant, ça c'est sûr, parce que MAPPA a déjà plusieurs animés et je pense qu'il n'y a aucun intérêt à le sortir au printemps. Mais je pense qu'en été, ça serait plutôt intéressant, peut-être en fin d'année, comme un peu Jujutsu Kaisen avec la même temporalité avec un début en 2021 et une fin en 2022 pour la partie 2 par exemple. Et du coup été à fin 2021, je pense que ce sera une bonne période pour Chainsaw Man. Après on verra bien, peut-être que ce sera en 2022, j'espère pas, je vois pas pourquoi ils l'annonceraient à ce moment-là. Si ils ont déjà annoncé quelques key visuals, ça aurait aucun intérêt je trouve, à part faire attendre les fans. C'est quand même intéressant de noter que MAPPA fait énormément de choses et arrive à tenir pour l'instant. Donc là pour l'instant ils font SNK, Jujutsu Kaisen, mais il y a aussi Yuri on Ice qui va arriver, d'autres choses qui vont arriver. Mais là, pour la saison hiver 2021, ils font Jujutsu Kaisen et SNK, Shingeki no Kyojin, Attaque des Titans. C'est-à-dire qu'ils font les deux plus gros animés de la saison. Et ils s'en sortent, pour l'instant. Là où je parle, ils vont bientôt commencer la partie 2 de Jujutsu Kaisen et du coup l'épisode 5 qui va bientôt sortir de Shingeki no Kyojin. Tout ça pour vous dire que j'espère que ça va bien se passer, puisque MAPPA il y a peut-être quelques petites coulisses où c'était quand même beaucoup de travail quoi.
Donc j'espère que ça va bien se passer, que les animateurs vont pas crier au scandale au bout d'un moment, parce que ça commence à être vraiment pas mal de travail, mais je pense qu'ils vont bien s'en sortir. Et du coup, concernant la partie 2 du manga, je pense que ça va sortir soit en même temps que l'animé, donc ça veut dire en été 2021 par exemple, soit avant, ce que j'espère, mais on verra bien. Mais du coup, à mon avis, l'auteur doit écrire, à mon avis, en avance, du coup, son scénario pour la partie 2, du coup, qui est un nouveau arc, totalement différent du premier. Et du coup, bon, on verra bien si... à mon avis, je pense que ça sera potentiellement à la deuxième partie de 2021. J'aurais pensé au départ que ça serait genre en février ou en mars 2021, mais je vois mal le préparer aussi vite. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça va être un arc assez différent et du coup je pense qu'il va prendre son temps. Et ce qui est plutôt intéressant je trouve de prendre son temps, surtout que maintenant il est dans le Shonen Plus, donc je vois pas l'intérêt de faire spécialement des choses hyper rapidement. Il attend de prendre son temps et donc bah il prendra le temps qu'il faudra je pense. Il n'y a pas de date annoncée pour l'instant pour l'anime ni pour la partie 2 du manga, mais je pense que ça sortira tous les deux à partir de été 2021. Maintenant que j'ai parlé de toute la partie adaptation, je vais vous résumer le chapitre 1 de Chainsaw Man afin que vous puissiez découvrir l'œuvre et comprendre le genre de l'œuvre. Par la suite, je résumerai un peu ce que je pense des personnages et de l'histoire. Et enfin, j'entamerai la partie 2 parlant de la suite du manga qui sera donc consacrée aux personnes ayant déjà lu la partie 1 du manga. Donc dans le chapitre 1, on voit Denji qui est endetté jusqu'au cou depuis qu'il a hérité des dettes de son père décédé. Il est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse, Pochita, et en parallèle réalise différentes tâches pour rembourser ses dettes comme couper du bois ou même aller jusqu'à la revente de ses propres organes. Suite à une trahison, Denji voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Pochita lui propose un contrat et fusionne avec Denji. Devenu surpuissant après cela, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. Denji a des rêves simples dans la vie, avoir une copine, avoir un toit et pouvoir manger. Des rêves totalement en désaccord avec les objectifs dans les shonen, car étant plus simples à réaliser, mais des objectifs qui décrivent bien le personnage et le monde de Chainsaw Man. Ce monde dans lequel on apprend des personnages à travers leurs défauts, leur vie pleine de galères, au final plutôt réaliste, et non à travers des exploits surnaturels comme dans les shonen classiques. Donc qu'est-ce que je pense de ce manga? Déjà, j'adore le style graphique de Tatsuki Fujimoto. Le découpage est super intéressant, le dessin est vivant et clair, et il y a également le style graphique que j'apprécie beaucoup chez Tatsuki Fujimoto. Les personnages sont super développés, que ce soit graphiquement ou même scénaristiquement. L'univers de Chainsaw Man est vraiment exceptionnel. Déjà, je trouve que s'inspirer de la vie réelle est souvent fait, mais là, je trouve que c'est plutôt bien fait. Pour résumer, on est à la fin du XXe siècle, mais il y a des choses donc irréelles qui se passent. Parce qu'il y a la présence de démons, immortels pour certains, il y a la présence de mi-démons, mi-humains, il y a la présence de beaucoup de choses qui ne sont pas réelles, mais qui sont mis dans un monde qui est réel. Et c'est ça qui est très important, c'est que Chainsaw Man, c'est un monde qui se veut réaliste. Les personnages ont des objectifs très simples. Par exemple, Denji, son objectif dans sa vie, c'est avoir une copine, avoir à manger et avoir un toit. Évidemment, il a vécu dans une misère profonde ces dernières années, avant cette transformation, mais il y a des rêves super simples et en fait, c'est super réaliste parce que en fait, au lieu d'avoir des objectifs comme dans tous les shonen, avec des objectifs qui sont super ambitieux, comme par exemple Izuku Midoriya qui veut être le numéro 1 des héros, Denji veut juste avoir de quoi manger. Et dans la vie, c'est plus Denji qu'on doit être. Il vaut mieux faire plein de petits objectifs que d'avoir un gros objectif qui est soit inatteignable, soit atteignable au bout de plusieurs années d'efforts. Denji, il arrive à être heureux sans avoir d'énormes objectifs qui sont impossibles à réaliser. Il veut juste avoir une copine, avoir à manger et avoir un toit. C'est super basique et c'est pas du tout l'esprit shonen. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que Chainsaw Man ça a été diffusé dans le Weekly Shonen Jump, mais il casse tous les codes du shonen. Il se moque du code du shonen en ayant un esprit super réaliste sur certaines choses. Tous les personnages ont des problèmes nuls, des vies pourries. Bon, je pense par exemple à Aki, je vais rien dire pour la suite, mais il a une vie pourrie. Pareil pour Kobini, elle veut pas être là, elle veut pas être Devil Hunter, et elle se retrouve malgré elle emmenée dans des situations super spéciales. On va en parler par la suite, mais vraiment Kobeni c'est un personnage qui est super réaliste au final et qui est super intéressant. Et ouais, ce que j'aime bien dans Chainsaw Man, c'est tous les personnages. Quand je dis tous les personnages, c'est qu'ils ont tous une personnalité différente, mais en même temps qui se résume sur le fait qu'ils ont une vie pas ouf. Surtout Denji qui avait une vie super catastrophique avant d'être recruté dans les squads de Devil Hunter, mais même Aki a une vie pourrie, Power a une vie pas folle, mais c'était pas un humain en fait, c'était une... alors Power,
Power, pour ceux qui connaissent pas, du coup, Power c'est un démon. Et bah il y a un arc très intéressant sur elle dès le début. En fait, tous les personnages ont des mini-arcs, des mini-flashbacks, mais qui sont super bien faits. Et bah en fait, ouais, Chainsaw Man, c'est un peu la fatalité de la vie. J'ai l'impression que Paul est un tout petit peu pendant 10 secondes, mais Aki, qui a un énorme objectif, va être celui qui va avoir le plus de mal à le réaliser. Alors que Denji, qui a plein de petits objectifs, va réussir à les réaliser. Et c'est ça que j'apprécie sur Chainsaw Man, c'est que bah en fait ça casse vraiment tous les codes du shonen. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est diffusé dans le Weekly Shonen Jump, l'endroit où il y a One Piece avec Luffy qui veut devenir le roi des pirates, avec Izuku Midoriya qui veut devenir le roi des héros, avec Hunter x Hunter où Gon veut devenir Hunter qui veut découvrir le monde, des choses qui sont hyper ambitieuses. Et il y a Denji qui veut juste avoir une copine, ou avoir un toit, ou avoir de quoi manger. C'est super intéressant. Et bah c'est un coup de génie de Tatsuki Fujimoto d'avoir fait un manga référence Fire Punch qui permet d'avoir une certaine aura et donc de pouvoir être diffusé dans ce genre de magazine. Et c'est aussi un coup de génie du Weekly Shonen Jump d'avoir accepté ce genre de manga qui offre un air nouveau au magazine et qui permet de nouvelles possibilités. Je vais parler rapidement du thème, donc c'est un shonen un peu sanglant, vraiment sanglant, parce que bah, du coup le personnage c'est Denji qui est donc un démon tronçonneuse en fait, qui se transforme donc en tronçonneuse et qui tranche des gens, tranche des ennemis, tranche des choses, et du coup bah le style graphique est super violent, et bah moi j'adore. C'est un style un peu rentre dedans, mais j'adore ce genre de style. Et je pense que, bah du coup on va en parler par la suite, mais je pense que la future diffusion de la partie 2 de Chainsaw Man dans le Shonen Jump Plus, qui est donc la version numérique du Shonen Jump, je pense que ça a un rapport avec cela. Mais pas que, je pense que les thèmes vont être aussi encore plus graves qu'avant. Et enfin, pour les personnes qui n'ont pas encore vu le manga, je voulais vous parler rapidement des démons. En fait, il y a différents démons avec qui on peut faire des pactes, et ça, je trouve ça super intéressant déjà. Mais c'est des démons qui représentent une peur humaine. C'est pour ça qu'il y a vraiment un aspect réaliste, c'est vraiment les peurs humaines. Par exemple, il y a le démon des armes, qui est un démon super puissant parce que bah les gens ont peur des armes. Mais par exemple, le démon tronçonneuse, à la base, c'est Pochita, c'est un petit chien tout mignon, qui ressemble à une tronçonneuse quand même. Mais je veux dire, en fait, le démon des armes est super puissant parce qu'en fait, bah, vu que ça se déroule dans des lieux humains où il y a par exemple la présence d'armes, et bah les gens ont peur des armes. Par exemple aux États-Unis où il y a des armes partout, et bah là, c'est l'endroit où le démon des armes est surpuissant. Et donc ça nous revient à dire que bah en fait, on peut inventer n'importe quel type de démon qui représente une peur qui soit totalement minime, comme par exemple, bah, je pense que le démon des araignées, il y a beaucoup de gens qui en ont peur, mais je pense qu'il ne serait pas surpuissant. Mais par contre, le démon des armes, bah, comme on l'avait vu, est surpuissant parce que bah, tout le monde a peur des armes, je pense. Enfin, je pense que personne ne serait tranquille si quelqu'un aurait une arme devant lui. Donc c'est pour ça que ce démon est surpuissant, et je trouve ça hyper intéressant, c'est assez novateur, je trouve, dans la façon de voir les pouvoirs dans les shonen. Et ça apporte un vrai vent frais, et c'est pour ça que j'aime bien Chainsaw Man, c'est que ça apporte que des vents frais. Et bah, cette fraîcheur, ça permet d'avoir un manga qui est bah, excellent, qui est bien dessiné, qui est avec un scénario qui est plutôt intéressant. Il y a comme dans tout manga quelques petits défauts, mais c'est des défauts qui sont soit bah, subjectifs, que je trouve personnellement pas intéressants, ou bah, des fois qui sont peut-être objectifs, mais ça je ne sais pas. Mais il n'y a pas grand chose que je peux reprocher au manga, en tout cas pas les personnages, pas le développement des personnages qui est surpuissant, le dessin j'adore, le style d'auteur, le style du scénario, j'adore tout. C'est un manga qui est vraiment rentre dedans, et c'est ça que j'aime bien, ça change vraiment des autres shonen, et c'est pour ça que j'adore ce manga et je vous le reconseille vivement. Et je suis pressé de voir bah, du coup l'adaptation d'animé qui j'espère sera très bonne. On va maintenant parler de la partie 2 du manga, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le manga, je vous déconseille de regarder cette partie car je vais spoiler très sévèrement. Mais voilà, donc maintenant on passe à la partie 2 du manga. Donc maintenant on va partir sur une partie plutôt théorique parce que bah du coup je n'ai pas le manga, la partie 2 devant mes yeux, elle n'est pas encore sortie, mais j'ai quelques théories sur cette partie 2. Tout d'abord, la dernière case de la partie 1 du manga, c'est Denji qui va à l'école, enfin qui va au lycée. Et en fait, bah, Denji, bah, je pense que vous le savez, mais il n'est jamais allé à l'école. La seule fois où il a eu un cours, c'est avec Redze. Et Redze qui lui a appris comment on faisait 1 plus 1 et comment dire grosse fesse en anglais. Donc niveau connaissance, je pense que Denji n'est pas très intelligent, mais je pense que c'est pas vraiment les cours qui vont être importants dans cette deuxième partie. Enfin, si, il va y avoir. Ce qui est sûr à 100%, c'est que, à mon avis, on va avoir des arts qui vont se dérouler dans les écoles. Mais dans les écoles, ça veut dire qu'en fait, on va voir un peu. Maintenant que Chainsaw Man a à peu près cassé tous les codes du shonen, il va casser tous les codes du school life. C'est-à-dire que, bah,
il va sûrement avoir des personnes dont il va tomber amoureux, parce que je le rappelle, Denji n'est pas encore avec une copine, même si on se doute par la suite qu'il va finir avec Power, parce que même si Power n'est pas encore vivante actuellement, elle va sûrement revenir, c'est obligé qu'elle revienne vers la fin du manga, je pense, ou dans un arc spécial où Denji va essayer de la recréer. Mais ouais, je pense que Denji va essayer d'avoir une copine au lycée. Je pense qu'il va donc avoir des intrigues amoureuses en mode school life, sauf que bah du coup, vu qu'on est passé du Weekly Shonen Jump où l'auteur peut être assez censuré malgré tout, au Shonen Plus, je pense qu'il va y avoir des scènes limite érotiques, limite sexuelles. Je pense vraiment que ça va partir assez loin dans ce délire. Je pense que c'est vers ça que l'auteur va nous amener, mais je ne suis pas encore sûr, je ne suis pas l'auteur évidemment. Mais je pense que ça sera plus gore. Je pense même qu'il y aura peut-être des morts avec des démons, du coup des démons qui seront spécifiques au thème du school life. Par exemple, je pense au démon de la puberté. Je suis très sérieux en parlant de ça. Je pense qu'il va y avoir un démon de la puberté. Je pense que c'est une théorie, hein, évidemment, mais je pense que le démon de la puberté va être genre, par exemple, super puissant contre les lycéens. Et il va se passer des choses. Et peut-être que Denji va pouvoir défendre les autres. Et bah c'est une possibilité, je pense qu'il va pouvoir défendre les autres, mais je ne sais pas. Ce qui me paraît aussi bizarre, c'est qu'il va passer directement de pas d'école au lycée, donc je ne sais pas comment il va faire pour retrouver, donc peut-être qu'il y aura des petites scènes où on va voir Denji en train de galérer sur un exo super simple, et bah peut-être qu'il va se rapprocher de gens comme ça, je sais pas, peut-être qu'il va avoir je pense qu'il y a un super intello dans la classe, je sais pas c'est qui, mais voilà. Je pense qu'il va avoir un truc du genre, peut-être qu'il va rencontrer d'autres Divine Hunters, peut-être qu'il va encore avoir des ennemis, je ne pense pas spécialement directement, je pense que c'est plutôt des gens qu'il va combattre et pas des ennemis qui sont venus pour le tuer comme précédemment. Et enfin, je pense, petite théorie, que Kobeni va être pas mal développé dans cette partie 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a déjà appris que Kobeni voulait aller à l'université. À la base, c'est pour son frère qu'elle est Divine Hunter, parce qu'elle avait le choix entre prostituée ou Divine Hunter pour financer les études de son frère. Mais maintenant que le Family Burger, tout le monde est mort, maintenant qu'elle est plus Divine Hunter, peut-être que grâce à l'argent du Family Burger, elle va pouvoir se payer des études. Peut-être qu'on va pouvoir voir Kobeni heureuse, et moi, c'est mon rêve, parce que Kobeni est une femme exceptionnelle, évidemment, mais je pense que du coup, on va la voir à l'université. Donc peut-être pas dans la classe de Denji, qui est donc au lycée, à moins qu'il se passe un an de school life, mais je pense pas, je pense que c'est quand même assez long. Je pense qu'on va donc avoir un arc ou plusieurs arcs sur Denji au lycée, qui va donc peut-être étudier la journée et combattre des démons dans les toilettes du lycée la nuit, je sais pas, c'est ce que j'imagine. Et un petit arc sur Kobeni, qui est donc, pour rappel, la seule femme vivante du début du manga, qui est encore en vie, parce que du coup, Makima est censée être morte, Himeno est morte, et donc Kobeni, elle dansait il y a quelques chapitres, donc je pense qu'elle est encore vivante. Elle dansait très bien d'ailleurs. Très très bon arc d'ailleurs, l'arc Family Burger. Je suis vraiment fan de cet arc. Cette tension qui monte et qui se casse avec du coup la danse de Kobeni, c'est vraiment le meilleur moment du manga, je pense. Avec du coup la partie vomito dans le début du manga. Et du coup c'est vraiment ce genre de scène que j'adore dans Chainsaw Man, qui se prend pas au sérieux et qui change des shonen classiques où tout le temps on est sérieux et on est droit dans les bottes pour suivre un objectif précis, alors que Denji il a plein d'objectifs, du coup il peut partir sur plein d'endroits différents. Et du coup c'est ça qui est bien, on sait jamais ce qui va se passer dans Chainsaw Man. D'un coup tout le monde meurt et tout le monde revit parce que c'est Chainsaw Man, mais il y a comme une logique dans tout ça. Et du coup ça, on se comprend pas. On comprend pas. Et c'est ça Chainsaw Man, c'est genre on dit quoi comment ça et au final il y a toujours une explication, c'est pas des morts qui renaissent comme dans Dragon Ball avec les boules magiques de je sais pas quoi. C'est vraiment Chainsaw Man. C'est un concept, une idée, des personnages, un univers incroyable, des dessins grandioses, Tatsuki Fujimoto le GOAT. Et donc, Kobeni, je pense qu'elle va avoir un petit arc à elle, peut-être un arc un peu heureux, avant qu'elle ait un arc du coup où elle a encore des problèmes, parce que Kobeni c'est comme des problèmes à la base, sa vie, et c'est pour ça que j'aime bien ce personnage aussi, c'est super intéressant. Mais ouais, du coup je pense qu'il va avoir un arc sur Denji, qui va donc essayer de devenir lycéen, de devenir étudiant alors qu'il n'a jamais appris quoi que ce soit en cours parce qu'il n'a jamais eu de cours. Et un arc sur Kobeni, je vois pas pourquoi l'auteur aurait parlé de son frère qui est à l'université pour ne pas l'introduire plus tard, peut-être avec Kobeni, à part pour se foutre encore plus de la gueule de Kobeni, mais je pense pas. Je pense que c'était déjà assez clair que l'objectif de l'auteur c'était quand même de se moquer de Kobeni, qui est super gentil, qui est super marrante, mais qui est super stressé, et qui panique, et qui... C'est un super personnage, j'adore. Et ouais, je pense qu'elle va aller à l'université, que du coup Denji va aller au lycée, et je pense aussi que Denji va essayer de reconstruire Power, de la recréer, même si du coup
va y avoir sûrement un arc où ils vont s'affronter. Je pense que leurs sentiments, qu'ils soient amicaux ou amoureux, ça on ne le sait pas encore, même si je pense que ça va se finir en sentiments amoureux. Je pense que il va y avoir un petit affrontement entre Denji et Power quand on va se reconstruire, quand on va se recréer, parce que ce qu'avait dit Power, c'est que si elle se régénère, et elle va être contre Denji. Donc soit il va se passer un truc, un petit affrontement je pense, mais je pense qu'ils vont réussir à se retrouver. Peut-être que Power va se rappeler de quelques souvenirs, peut-être qu'elle va se rappeler du sang de Denji quand on va le sucer, quand on va le sucer en essayant de l'attaquer, je sais pas. Mais il va se passer un truc qui va faire que, à mon avis, Power va se reconstruire, va être contre Denji, mais à la fin, elle va comprendre que c'est Denji, que c'est son BFF ou son amour, je sais pas, mais en tout cas, qu'ils vont revenir ensemble, comme avant. Et je pense que ce sera là l'objectif de l'auteur, c'est de dire que, en fait, que depuis tout ce temps, Denji il cherche une copine, et au final sa copine c'est sa camarade dès le début quoi. C'est vraiment, il a fait toute une histoire, il a été au lycée, il a été combattre des ennemis dans l'enfer, dans le paradis peut-être, on sait pas, peut-être dans le paradis. Et tout ça pour finir avec la première personne qu'il a vue nue, on va dire, c'est Power. Alors c'est pas le meilleur truc à se rappeler, mais dans l'idée c'est ça. Je pense que le but de l'auteur c'est de dire que tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut, on l'a déjà. C'est juste que c'est pas notre objectif, parce qu'en fait on se dit qu'il y a autre chose plus tard, et au final tu es déçu. En fait Denji c'est une succession d'objectifs qu'il atteint, mais qu'il est déçu, et du coup je pense qu'au final, les choses qu'il est déçu, il va finir par les apprécier. Je sais pas comment mieux expliquer cela, mais je pense qu'au final, il va se retrouver avec Power vers la fin du manga, ou peut-être à la fin du manga, et qu'il va se rendre compte qu'en fait, c'était la bonne personne, tout simplement parce que c'est quelqu'un qu'il a côtoyé depuis longtemps, qui connaît par cœur, qui est affectueuse avec lui sans pour autant être une personne lambda et facile d'accès. Je pense donc que ça va se terminer comme ça, avec une fin plutôt heureuse. Je pense qu'il y aura quand même un arc, peut-être pas une partie 3, mais un arc vraiment combat. Ce sera, à mon avis, l'arc lycée, ce sera soit une transition, ce sera pas l'arc final. Il y aura sûrement un troisième arc, je pense, de guerre ou vraiment un truc, mais plus School Life à la fin. Mais je pense que ouais, l'objectif, ça va être pour l'auteur d'avoir cassé les codes du shonen, casser les codes du School Life dans la partie 2, et vers la fin, un petit fight où tout le monde se retrouve. Peut-être l'arc où Denji sera contre Power, et finalement ils vont se retrouver, et finalement c'est une fin heureuse pour Denji. Je pense que Denji aura une fin heureuse, et Power aussi. Les autres personnages, je sais pas, parce que du coup, Aki est mort, et je pense qu'il restera mort, parce que sa fin est belle. Makima est censé être mort, est tué par Denji, et Denji a le pouvoir, je le rappelle, de effacer l'existence que du coup, le sensei s'en rappelle, donc je sais pas. Peut-être que j'ai un truc que j'ai mal compris sur ce point, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais logiquement, Aki est censé être full mort, je pense pas qu'il pourra ressusciter. Power va revivre, c'est obligé, sinon il nous aurait pas laissé une telle possibilité elle serait pas morte comme ça, je pense, ça serait beaucoup trop bête pour un personnage comme Power qui a pas été assez développé, je trouve, pour le coup. Power va être super développé à la fin de l'arc, ou peut-être dans l'arc, l'arc de la partie 2. School Life, peut-être que Denji va se rappeler d'elle, il va se passer des choses dans sa tête, il réfléchit pas beaucoup, mais peut-être qu'il réfléchit des fois, peut-être qu'il a commencé à réfléchir du coup avec le lycée, il va se passer plein de trucs dans sa tête, vu que c'est la puberté, normalement il va avoir une croissance de puberté, peut-être qu'il y aura aussi le démon de l'acné, j'ai pas pensé, mais le démon de l'acné, très gros démon. J'adore aussi le système de contrat des démons, c'est super bien pensé je trouve, et ça permet une grande possibilité d'action différente, et donc ça c'est vraiment cool. Je voulais vous parler tout à l'heure de Makima qui est donc un personnage au final qui est un antagoniste, on le savait pas au départ, hein. C'était vraiment la surprise pour moi, et c'est l'antagoniste idéal pour Denji, c'est la personne qui l'a recueilli, et au final c'est la personne qui veut juste son pouvoir en fait, et c'est ça que je trouve ça très touchant, c'est à la fin, du coup quand on apprend qu'elle meurt parce qu'elle a été tuée par Denji, en fait Denji a réussi à comprendre qu'en fait elle se servait de lui, que au final il était amoureux d'elle, mais finalement c'était juste elle, pour le coup, elle le reconnaissait, même pas sa tête, elle reconnaissait à l'odeur de son pouvoir, enfin de son démon tronçonneuse. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment aucun intérêt pour lui. Elle aidait dans pas mal de ses problèmes qu'il avait, d'une certaine façon, mais au final c'était vraiment juste pour son démon tronçonneuse qu'elle voulait, du coup qu'il reste en vie, peut-être pour essayer de le tuer au bon moment, je sais pas. Mais vraiment, Makima, ça reprend vraiment tous les vices, toutes les techniques de manipulation que des personnes utilisent des fois. Ça peut être dans le monde du travail par exemple, hein. Ça dépend évidemment des situations de certains, mais il y a potentiellement des dirigeants qui utilisent des techniques assez diaboliques pour avoir plus de productivité. C'est des choses comme ça, c'est assez réaliste au final. Alors, évidemment qu'il n'y a aucun dirigeant qui tue des personnes juste pour la productivité, mais je veux dire, c'est vraiment le démon, on s'attendait pas que ça soit un antagoniste à ce point, quoi. On pouvait peut-être s'y attendre, mais je pensais pas qu'elle était aussi violente, aussi cruelle, Makima.
Et bah en fait ça représente très bien le personnage et du coup je trouve que c'est un personnage très bien écrit. C'est vraiment la patronne quoi, c'est un personnage assez réaliste en fait, c'est le CIO quoi, c'est un personnage qui est assez droit dans ses bottes mais qui a un objectif et qui est prêt à tout pour le faire. Ouais, donc pour moi je pense que du coup ce passage au Shonen Plus apporte que des bonnes nouvelles, car on va pouvoir avoir un style beaucoup plus trash, qui était assez trash, avec une parution qui sera libre, donc ça permettra à l'auteur de développer ses idées au maximum. Je pense que la durée de cette partie 2 sera peut-être de 50 chapitres et qu'il y aura peut-être une partie 3 finale, je sais pas, ou peut-être qu'il y aura une seule partie 2, mais dans ce cas-là, elle sera un peu plus longue. Je pense qu'on aura 150-200 chapitres grand max, mais ce sera des chapitres super intéressants, je pense. Peut-être que ça pourra se développer encore plus si l'auteur a encore des idées, mais je pense qu'il a déjà mis pas mal d'idées dans cette œuvre, et je pense que la faire durer plus de 200 chapitres n'aurait aucun intérêt. Mais je peux me tromper, et je serais sûrement très heureux d'avoir une suite aussi longue, mais j'espère qu'il n'arrivera pas à perdre la vitesse qu'il prend dans ses actes. Enfin, je serais vraiment déçu parce que c'est vraiment un manga qui est vraiment... je pense qu'il n'y a pas beaucoup des mangas comme ça qui sont aussi spéciaux, et du coup ce serait pas comme un My Hero Academia où si ça se plante, je pourrais me dire, bon, il y a des mangas, ça me rendrait triste, mais je veux dire, il y aurait des mangas qui auraient les mêmes idées, qui pourraient potentiellement mieux se développer, alors que Chainsaw Man a une vision assez spéciale du manga, une vision assez spéciale du shonen, et du coup, je me dirais, si Chainsaw Man ça marche pas, je dois attendre plusieurs années, peut-être décennies, afin de retrouver un manga de ce style ou d'une vision aussi étrange, aussi originale, et ça serait dommage du coup. Mais je pense que l'auteur va prendre plus son temps pour la partie 2. Je crois que c'était une parution hebdomadaire la partie 1, mais je pense que maintenant il va prendre plus son temps encore pour faire des dessins encore mieux, un scénario encore mieux, mais des choses comme ça. Mais ouais, je pense que ce sera une bonne partie, et le placement au Shonen Plus, peut-être que ça va faire un peu moins connaître l'œuvre, mais avec l'adaptation en animé, ça va peut-être pas poser de problème, on verra bien. On verra bien combien de temps ça dure, ça se trouve il va revenir au Weekly Shonen Jump par la suite, je ne sais pas. Je pense que c'est un choix personnel plutôt qu'un choix éditorial, parce que le Weekly Shonen Jump n'aurait pas d'intérêt principal à le mettre sur le Shonen Plus, car Chainsaw Man faisait de plus en plus de ventes, l'adaptation en animé va faire connaître encore plus le manga. Enfin, il y aurait un seul intérêt, c'est que Chainsaw Man détruise tellement les codes du shonen et que personne n'ait envie de voir d'autres shonen que Chainsaw Man, mais je pense que dans ce cas-là, il ne le mettrait pas dans le Shonen Plus. Je pense vraiment que c'est un choix de l'auteur qui voulait avoir plus de possibilités, avoir un rythme plus calme. Voilà à peu près pour mes idées, je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des vidéos sur Chainsaw Man par la suite vous plairaient. Moi ça me plairait d'en faire, mais je sais pas du coup si ça peut vous intéresser ou pas. Pour résumer, Chainsaw Man, je pense que c'est un grand avenir dans le Shonen Plus, ça va être un des manga qui va porter le Shonen Plus, car du coup c'est un style assez différent de l'apparition hebdomadaire du Weekly Shonen Jump, mais ça permet des mangas avec plus de diversité que du coup les shonen classiques qui sont dans le Weekly Shonen Jump. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je poste ce genre de vidéo toutes les 2 semaines, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je t'invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut! Alright, got me make some paper, yo.